y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont un véritable moteur de l'économie et ensemble, ils dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Je viens à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Aujourd'hui, j'accueille M. Guy Saint-Pierre de Saint-Pierre Repères Gastronomiques. C'est en plein ça. Parfait. Merci. Alors, décrivez-moi votre entreprise. Bon, concernant notre entreprise, on a fêté nos 30 ans, même 31 ans que ça faisait cette année. Concernant, ça fait longtemps qu'on est en affaires. Puis, vous faites quoi, là? Qu'est-ce que vous... Nous, on prépare des produits gourmets. On est un peu genre traiteur, mais surgelés, tout en portions sous vide. Ça, c'est la principale activité qu'on a. Mais on fait aussi la boucherie, la poissonnerie, les viandes, les poissons, tout en portions sous vide. Pratique, vite fait, tout en portions individuelles aussi, là, beaucoup. Et autant même de l'entrée au dessert, on a un département de pâtisserie, fait qu'on fait nos petits hors-d'œuvre, on fait la pâtisserie, puis c'est vraiment de la cuisine haut de gamme, comme on ne retrouve pas sur le marché, pour du surgelé. C'est du surgelé vraiment haut de gamme, de qualité. Et vous êtes à Sainte-Agathe, c'est ça? On est situé à Sainte-Agathe-des-Monts, c'est ça. Parfait. Et oui. Continue. Après ça, pour dire nos services qu'on offre, là, on est en ligne, on a un site web, naturellement, saintpierre.com, S-A-I-N-T, pierre.com. Et puis, on livre partout dans la région de Montréal, les banlieues. On a une clientèle dans le coin de Bromont, Magog, même des clients Sherbrooke. Okay. Et on peut livrer partout à travers le Québec. Ça, la livraison peut se faire par nous, selon comme Montréal, les banlieues. Et Bromont, Magog aussi. Mais le reste du Québec, c'est par DICOM. Okay. Courrier, là, par courrier qu'on envoie des glacières avec de la glace sèche, puis ça arrive tout bien gelé, puis c'est ça. Donc, on va décortiquer ça un peu. Ouais. Donc, quelqu'un qui arrive chez vous, on voit, je pense, ça a plutôt l'air d'une épicerie. Oui. OK, quand on arrive. Oui. OK, donc. Parce que, notre magasin qui est situé à Sainte-Agathe, naturellement, là, qu'on l'a récemment tout rénové. Donc, ça a l'air d'une épicerie. Oui. On trouve soit de la boucherie, des aliments à cuire et des aliments tout faits, c'est ça? C'est en plein ça. C'est ça. Autant les fruits de mer, les poissons. Puis nous, on fait, comme je vous dis, on reçoit notre saumon frais, on reçoit le flétan frais, le thon. On reçoit beaucoup de poissons frais qu'on traite nous autres mêmes, qu'on portionne. Et donc, dans l'arrière-boutique, c'est ça que vous faites? On a une cuisine. Finalement, en cuisine, on est à peu près 14 en cuisine. Il y a tout un département de sous-vide, un département de la pâtisserie. Et en tout, on est rendu comme à 22 employés, là, avec l'administration puis tout ça. Ouais. Puis, c'est un peu le sous-vide, ce qui est un peu votre marque de commerce aussi. Oui. Sous-vide, en portion, pratique, qui se conserve longtemps. C'est un peu tout ça. Puis aussi, si on peut acheter à la portion quand on vient au magasin, ou en ligne aussi, on peut acheter en portion. Mais dès qu'on achète une quantité un petit peu plus grande, quand on aime un produit, puis on achète 6 coquilles de fruits de mer d'un coup, ça coûte un peu moins cher. Il y a une réduction de 10 à 15 %. Ça dépend des produits. C'est toujours bon à retenir parce qu'on aide toujours à avoir une réduction. Oui. Puis les produits sous vide au congélateur peuvent aller jusqu'à une durée de 1 an. Okay. Et peut-être davantage même. Ouais. Donc, comment avez-vous développé ce concept? Oui, ça c'est il y a 30 ans. J'ai commencé à travailler pour une entreprise. C'est pas moi qui a vraiment développé tout le concept du sous-vide. On s'entend que mais le concept de votre entreprise. Ouais. Le concept de votre entreprise. Comment vous avez développé ça? Ça a commencé par le porte-à-porte. C'est vraiment là que ça a commencé. Il y a 30 ans, j'ai parti mon entreprise. J'avais déjà travaillé pour une entreprise similaire qui faisait du porte-à-porte, qui ont finalement fermé quand les Costco sont arrivés, les Walmart, puis tout ça. Puis moi, j'ai décidé, je voyais un gros potentiel de continuer de vouloir améliorer ce genre de service-là. Donc, le porte-à-porte de nourriture surgelée à ce moment-là. Okay. Mais c'était beaucoup plus poisson, fruits de mer, viande, volaille et tout ça, là, que des mets préparés. Il y avait un petit peu de mets préparés, mais il n'y avait pas beaucoup. Toujours à Sainte-Agathe ou dans les... Non, là, j'ai parti ça, moi, à Montréal, Okay. en 92. Et puis,
à partir de là, j'ai récupéré des vendeurs. J'étais vendeur. On allait sa route. Il n'y avait pas de magasin. C'était que du porte-à-porte. Le petit camion, il y en a qui ont vu ça. Dans leur vie, plein de monde a vu ça. Les petits camions qui arrivent dans le cours, le petit pick-up avec le congélateur en arrière, puis le gars qui sort, puis « Hey, salut, bonjour! Il offre ses services. Et, donc, c'est comme ça que vous avez parti. Puis comment ça l'a développé en ce que c'est aujourd'hui? Oui, moi j'étais à Montréal, un petit bureau, 4-5 employés, ça a commencé comme ça, quelques années. Après ça, j'ai décidé de m'en venir dans les Laurentides, parce que je viens des Laurentides depuis longtemps, mettons. Originalement, je viens de Montréal, le coin de Sainte-Geneviève, l'île Bizarre, là. Et puis, à partir de là, je me suis emmené dans les Laurentides. Bien, si on peut dire, il y a eu plusieurs étapes d'entrepreneur là-dedans, là, parce que j'ai eu différentes entreprises qui m'ont emmené à cette entreprise-là. Et qu'est-ce qui a beaucoup la source de ça? C'est probablement l'hôtellerie concernant l'alimentation. J'ai travaillé 11 ans dans l'hôtellerie, jusqu'à devenir maître d'hôtel. J'ai été maître d'hôtel au Far Hills. Ça, c'était ma dernière job là, à Valmorin. Mais j'ai été dans l'Ouest canadien pendant 5 ans. Puis là, j'ai été dans l'hôtellerie. Puis ça m'a amené ce plaisir-là de l'alimentation, puis de bien me nourrir, d'aimer la nourriture. Des connaissances aussi. Oui, des connaissances, tout à fait. Donc là, vous avez ces connaissances-là. Vous avez dit, OK, ben on arrête. À quel moment vous avez arrêté d'avoir vos petits camions, là, puis vous avez établi quelque chose? Bien, les camions, ça a toujours continué. Là, là je suis arrivé à Sainte-Agathe, puis j'ai parti mon entreprise. Ben, à vrai dire, même, il y a eu un entre-deux. J'ai comme parti, je suis allé à Sainte-Adèle. Je voulais acheter le Centre Valley, qui est une petite auberge, anciennement un centre de ski. Et à partir de là, en m'installant là, il y avait des cuisines. J'ai comme parti un petit restaurant. Ça n'a pas duré longtemps, quelques mois. Puis là, je me suis aperçu que c'était comme trop gros pour moi. Mais c'est quand même ça que là, j'ai commencé à faire des produits là. Quelques mois. Puis là, j'ai dit non, c'est comme trop gros. Je vais aller me prendre quelque chose de plus petit à Sainte-Agathe, prendre le loyer où ce que je suis là. Ça fait déjà depuis 1999 qu'on est là. OK. Donc, vous êtes établi là depuis ce temps-là. Ouais. Puis, en termes de croissance, vous êtes parti de quoi vers quoi, là? Vous aviez juste quoi? Des fruits de mer au départ? Ou, Poisson, fruits de mer, viande, tout sous vide. C'est un peu ça qu'on... Le concept sous vide est là depuis longtemps. Depuis le début. Depuis le début, ça a toujours été du surgelé. Sauf que de 92 à 99, il n'y avait pas de cuisine. Fait que j'achetais de traiteurs qui me faisaient des coquilles de fruits de mer, des poissons, des poulets farcis. J'avais quelques mets préparés. Puis le reste, c'est moi qui... j'avais une salle de préparation, puis j'avais un permis et tout. Là, puis on faisait la transformation du poisson un peu, là, de le mettre sous vide et ainsi de suite. Puis après ça, vous avez commencé à cuisiner vous-même? Oui. Là, en 99, je suis arrivé à Sainte-Agathe. Là, c'était un endroit qui n'avait pas rapport. On a bâti une cuisine, carrément. On l'a tout bâti. Et puis, on a commencé à faire des mets préparés, là, que j'avais... j'étais avec un ami, puis je connaissais l'alimentation. Fait qu'on a organisé on a commencé à monter nos recettes. Puis, on en a monté, une après l'autre, une après l'autre. Puis là, on en a monté beaucoup. Puis, on est rendu à peu près à 80-90 produits préparés. OK. En plus de toute la boucherie et tout le reste, c'est autour de 180 produits et plus. Là. Parfait. Ouais. Et puis, on va revenir dans quelques minutes pour parler un peu de vous, l'entrepreneur, dans tout ça. Comment vous vous y retrouvez? Alors, à tout de suite. OK. À bientôt. À tantôt. Nous voici de retour avec Guy Saint-Pierre de Saint-Pierre, repère gastronomique à Saint-Agathe-des-Monts. Alors, re-bienvenue. Oui. Alors, parlez-moi de votre cheminement d'entrepreneur, parce que vous en avez fait des affaires au cours de votre carrière. Oui. Là, si on parle vraiment d'entrepreneur, toutes les étapes, là, vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça a commencé en 92, ça a commencé, à vrai dire, en 90. Parce que là, j'ai un de mes amis qui m'a demandé de partir en entreprise avec lui, une compagnie de maintenance. OK, c'est pas dans le domaine pas du tout. l'alimentation? Moi, je sortais de 2 ans avec le petit camion, aller vendre nos portes, qui avait très bien été.
Mais là, j'avais comme besoin de challenge un peu plus. Là, je pars en entreprise avec lui, propre maintenance. Puis là, on allait chercher des contrats dans les magasins, les salons 6, les Yellow, puis tout ça, les contrats de tapis, toutes sortes d'affaires, de nettoyage, avec les entreprises. Fait que ça a duré 2 ans. Fait que là, après ça, j'ai dit, le nettoyage, c'est pas tout à fait pour moi. Mais j'ai appris, là. C'était quoi un compte de banque? J'ai appris comment ça marchait, comment on peut se développer, aller chercher des clients, que j'avais déjà un peu appris avant. Mais là, j'étais dans le jus. Dans le jus, là, avec le commercial, si on veut. Là, mais c'est important parce que, pour les gens qui nous écoutent de savoir, c'est qu'à peu près, on peut aller prendre des connaissances dans n'importe quoi parce que c'est à peu près tout transférable. Oui. Bien là, c'est sûr que ça m'a amené l'entrepreneurship. Oui. Ça a commencé là. Puis en 92, là, j'ai dit, 2 ans après, j'ai dit, je laisse ça, la maintenance, puis je retourne dans le surgelé. Là, je pars mon entreprise, je trouve quelques vendeurs qui quittaient l'autre entreprise en même temps. Et puis moi, je me remets sur la route, puis ça a parti comme ça. 2 ans après, des fois, tu es en entreprise, c'est pas toujours facile. Puis là, surtout avec des vendeurs porte-à-porte. Je peux vous dire, c'est pas un domaine qui est très, très facile. Puis je pense que ça n'existe plus bien, le porte-à-porte. Mais bon, fait que là, en 94, il y avait un Chinois, dans le quartier chinois, qui faisait des petits dim sum pour moi. Fait que, puis qu'on en vendait beaucoup, là. C'était très bon. Il faisait 3 ou 4 sortes, aux crevettes, aux pétanques, des petits rouleaux. Puis c'était comme frit en partie, puis les gens faisaient réchauffer ça. Je vais le voir. Je vais voir Provigo, j'en parle, parce qu'on pourrait peut-être rentrer ça chez Provigo. On s'associe, 40% lui, 60% moi. Fait que là, on part en affaires en même temps que j'ai la compagnie Nord-Sud. Parce qu'il ne faut pas... Bien, c'est ça. Et ça, c'est un point que je pense qu'il faut souligner. Votre compagnie a changé de nom à quelques reprises. Nous, on le connaît aujourd'hui sous Saint-Pierre Repères Gastronomiques. C'est ça. Jusqu'à assez récemment, ça s'appelait... Gastronomie Concept. Et avant ça, Nord-Sud Produits Alimentaires. OK, mais c'est la même compagnie. Nord-Sud Produits Alimentaires, ça a duré 23 ans. Oui. En 2015, on s'est dit, ben là, ça fait trop de transport, on va s'en aller avec un nom avec de la bouffe. Fait qu'on on a choisi ça, Gastronomie Concept, jusqu'à l'année passée, en 2022. Puis là, on s'est encore dit, là, on est allé voir des spécialistes. C'était long comme nom, c'était un peu trop... C'était pas nécessairement... Le monde se rappelait pas du nom, il se mélangeait, concept gastronomique, ainsi de suite. Fait que là, on a vraiment vu des spécialistes. Puis c'est là qu'on a changé de nom pour Saint-Pierre. Si on revient Qui à est ça, votre nom de famille. Qui est notre nom de famille, qui va être facile à retenir, avec le repère gastronomique, puis on a un petit renard polaire. Oui, je ne t'ai pas vous poser la question. Pourquoi le renard? Ouais, c'est un emblème, parce que c'est un beau petit renard qui a plein de qualités, qui est fidèle, il y a il y a des belles qualités quand on va voir le renard là, polaire. Puis il vient du pôle Nord, on est dans le congelé, ainsi de suite. Là. Fait que donc il y a une logique. Il y a la logique, puis il y a un repère. Fait que pour nous autres, c'est un repère gastronomique. Okay. C'est un peu ça. Donc là, vous avez parti ça. Ouais. Puis vous étiez combien de personnes au départ? Puis comment vous avez trouvé de l'argent, le financement pour le partir? Ouais, ben ça, pour le partir, pour partir Nord-Sud en 92, là, moi, je suis parti avec 50 000 $. J'ai vendu une partie de ma maison, puis c'est comme parti avec mon 50 000 $ à Montréal, dans un petit bureau. Là, après ça, comme je vous dis, 2 ans après, j'ai rencontré le Chinois. Là, j'ai gardé Nord-Sud. Il était toujours en fonction, avec quelques vendeurs. Puis là, je voulais comme grossir, avoir d'autres choses. Fait que Puis avec le Chinois, ben là, on s'est installé sur la rue Sainte-Catherine, coin Saint-Alexandre, en biais avec la Place des Arts. Puis là, on l'a loué un espace de 3000 pieds carrés. On l'a bâti un gros congélateur. Ça s'est fait en quelques mois. Parce qu'on est rentré dans les Provigo. On est rentré dans 220 Provigo. Avec cette belle petite boîte-là qu'on a faite juste pour eux autres. Et puis on a monté jusqu'à 22 employés. OK. Tous des Chinois qui venaient du quartier chinois. Parce qu'on était resté à Montréal, là, on était vraiment proche du quartier chinois. Ouais. Fait que ça a été une expérience. Toute une expérience, 2 ans de temps. OK. Puis après ça? Après ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Fait que là, on a fermé ça. C'est là qu'à ce moment-là, j'ai déménagé dans le Nord, Nord-Sud. Puis j'ai déménagé dans le Nord. À vrai dire, je me suis retrouvé au Centre Valley. Puis j'ai commencé à avoir mes produits
à faire mes produits parce qu'il y avait un restaurant, il y avait une cuisine toute installée. Là, j'ai commencé à faire mes produits. Et puis en 99, ben là, on a bougé. J'ai pas été là longtemps, j'étais là comme 5-6 mois. Là. Puis là, je me suis aperçu que non, c'était trop gros pour moi. J'étais en location. Puis là, je suis allé à Montréal. On s'est retrouvés à Sainte-Agathe, c'est ça. Ouais. Dans tout ça, Ouais. qu'est-ce que vous aimez faire ou qu'est-ce que vous trouvez le plus facile? Êtes-vous plus vendeur? Êtes-vous plus quelqu'un qui fait des livres, quelqu'un de un créateur? Moi, quoi? Ben, j'ai aimé beaucoup de choses parce Oui. qu'on touche à beaucoup de choses. Quand on part d'une entreprise, surtout comme la mienne, il y a vraiment beaucoup de départements. Fait qu'il faut tous les connaître, il faut tous savoir comment ça fonctionne, puis les mettre en place. Il faut les faire évoluer. Et naturellement, moi, les recettes, c'est moi qui les ai fait évoluer pendant des années. Je rentrais dans la cuisine, puis je pouvais travailler une journée. On créait une recette. Des fois, ça prenait plusieurs jours ou plusieurs essais, mais on y arrivait à une recette. Puis là, mes cuisinières ou cuisiniers, ils commençaient puis ils répétaient. Donc, vous avez un côté créatif que Oui, vous tout à fait. vous J'en ai aimez. créé, j'ai créé 80% des recettes. Là, maintenant, depuis 4 ans, on a un chef cuisinier, puis là, il m'emmène plein d'idées, des nouvelles recettes. Fait que là, je suis plus dans la supervision. OK. Mais c'est sûr que pendant toutes ces années-là, c'est longtemps, là, ça a été toujours la vente. Parce que c'est moi qui tenais l'entreprise debout, là. Si j'allais pas vendre, ça marchait plus. Puis quand vous dites vendre, là, est-ce que vous alliez Vendre porte à porte. porte à porte? Bonjour monsieur, bonjour madame. Ah OK. oui. Ah Qu'est-ce oui. qui poigne le plus quand on cogne à la porte chez quelqu'un? Ben, faut être bien fin. Faut être bien fin. Faut être bien fin. Et puis il faut avoir... c'est sûr, moi, j'avais l'attrait de l'alimentation. J'avais travaillé dans l'hôtellerie. J'étais capable d'expliquer les bonnes affaires que j'avais à vendre. Puis, parce qu'il faut être capable de les présenter. Si vous ne les présentez pas, ils ne sont pas intéressés. On tourne d'abord, puis on s'en va à une autre maison. Il fallait savoir des échantillons. Ah non, on vendait directement dans les boîtes. Là. OK. On avait un petit camion avec la glace sèche puis nos boîtes. Là. Fait qu'on avait un inventaire, puis on vendait qu'est-ce qu'on avait dans le camion. Puis qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on cogne chez quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Faut jamais être arrogant. Jamais. Et jamais. Arrogant. OK. Jamais. Toujours être bien. Puis même les gens, des fois, il y en a qui sont... Des fois, ils ne voulaient pas nous voir, là, puis ils nous le disaient, là, mais... Dans ce temps-là, il faut être capable de passer par-dessus ça. Ça fait partie du travail, mais ça arrivait très rarement qu'on était mal reçu. Là. Les gens, en général, ils sont capables de dire non, ça ne m'intéresse pas, ou ça m'intéresse, ou ça dépend toujours comment on le présente. Là. Mais ça a été une grande partie. C'est sûr que la vente, ça a été une grosse partie, mais aussi la construction de toutes ces recettes-là et les faire pour qu'ils soient bonnes. Parce que si vous achetez un produit, puis c'est pas assez bon, vous ne le rachèterez pas. Fait que l'important dans toute cette business-là, c'est la qualité du produit, puis que ça soit très bon. Donc, l'important aussi de mettre beaucoup d'attention sur le produit que vous avez à offrir. Oui. Puis toujours la même chose aussi. Oui, la consistance. La consistance, c'est très, très important. Ouais. On va revenir dans quelques instants pour parler un peu de l'avenir, comment vous voyez ça, parce que c'est une entreprise familiale aussi. On va parler de ça. Donc, à tout de suite. OK. À tout de suite. Je suis de retour avec Guy Saint-Pierre de Saint-Pierre Repère gastronomique à Sainte-Agathe-des-Monts. Bonjour. Ben oui, bonjour. Alors là, vous avez une entreprise familiale. Puis ce côté-là m'intéresse. Parlez-moi de ça. Ce côté-là, ben, c'est même bien important, là, dans mon cas à moi, parce que c'est une entreprise qui était comme difficile. Là. Si on veut dire, il y a eu beaucoup d'étapes, là, le porte-à-porte. Après ça, il y a eu l'ouverture du magasin quand je suis arrivé en 99, les cuisines se sont installées, mais le magasin, ça n'a pas été avant peut-être 2007, là, parce qu'on continuait le porte-à-porte. Puis là, à un moment donné, ça s'est transformé, il y a eu un magasin, ainsi de suite. Mes enfants sont arrivés dans l'entreprise, dans la vingtaine, fait que ça fait déjà Dominique, il va faire à peu près 18 ans qu'il est là, Jonathan à peu près 15 ans. Et pour moi, ça a très bien donné parce que mon garçon Jonathan, lui, est allé en marketing. Il est allé étudier en marketing. Dominique, lui, est autodidacte. Il a fait comme moi un peu. Mais Jonathan aussi, marqué, là, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il faut tout connaître les départements, il faut tout... Mais le fait que mon Jonathan ait été en marketing, ça l'a ouvert beaucoup de portes.
Parce qu'une entreprise, ça prend du marketing. Il faut avoir des connaissances avec tout comment ça fonctionne là. Maintenant, Facebook, toutes le web aussi, puis le site web aussi. Il a participé beaucoup à construire le dernier site web, là, les 2 derniers, là, parce qu'on a eu au moins 4 sites web depuis le début, 4-5. Ce qui est probablement normal. Oui, c'est ça. Fait que, mais, vos enfants, est-ce que vous avez eu à les convaincre de venir vous rejoindre ou c'était naturel, ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait, dans mon cas, assez naturellement. Un petit peu mon plus âgé, Dominique, là, qui s'occupe toutes des productions, qui s'occupe, lui, plus à l'interne. Au début, ça n'a pas été trop dur de le convaincre, là, mais il y avait comme des choix de job. Puis là, moi, j'ai dit, là, ça serait le fun que tu t'en viennes, je vais t'offrir le même salaire. Fait que finalement, il a commencé avec nous autres, puis ils sont toujours restés. Puis c'est vraiment grâce à eux autres qu'on peut se retrouver là, parce que je pense pas que tout seul, j'aurais pas réussi, je pense pas. C'était trop gros. C'était trop laborieux, toute la cuisine à contrôler, le magasin, la clientèle à développer. Ils ont participé beaucoup aux années du développement, les dernières années, surtout encore plus. Là. Comment on fait pour travailler avec une jeune génération, une génération différente? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des chicanes? Comment on résout les chicanes? Comment ça marche? Je considère que ça a très bien été. Là. Okay. Ouais. Il n'y a rien de parfait, là, mais ça a comme vraiment bien été. Puis je pense que là où on est rendu, ça va prendre un peu plus ça va nous prendre un conseil d'administration, parce que là, il y a des choses, des décisions qui deviennent plus sérieuses. Puis là, oui, il y en a un qui peut être plus pour ça, puis l'autre pour ça. Puis fait qu'à un moment donné, on installe plusieurs personnes, un conseil, puis là, à un moment donné, on décide, on met des lois un peu plus. Parce que sinon... Est-ce que c'est vous et vos enfants qui êtes les propriétaires? Oui, mes enfants, naturellement, c'était moi qui étais propriétaire pas mal tout le temps. Là, les enfants ont reçu des parts, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'ils s'impliquent. Fait qu'ils ils ont des parts, puis ils vont en avoir d'autres. Puis c'est un peu comme ça que ça s'est mis à grandir. Ça les a impliqués davantage. Présentement, ils sont vraiment impliqués là, à 100%. Ça a pris quelques années avant qu'ils embarquent, puis qu'ils y croient. Parce qu'il faut croire à qu'est-ce qu'on souhaite. Parce que moi, quand j'ai parti de l'entreprise, qu'est-ce que je souhaitais, là? C'était vraiment de monter une entreprise qui va prospérer, qui va emmener des bons produits aux clients. Moi, je faisais du porte-à-porte, puis je le voyais, là, le monde aimait ça quand c'était bon. Mais c'était pas toujours bon au début, là, avec l'autre compagnie. Fait que moi, j'ai vraiment amélioré la qualité des produits que j'ai décidé de faire et tout ça. Puis ça, c'est le plaisir que j'avais dans tout ça. Je pense que c'est de faire des produits. Puis j'aimais beaucoup voir le monde. Fait que tout ça. Puis là, où est-ce qu'on est rendu maintenant? On a un projet, on a acheté un terrain pour se bâtir. Fait que présentement, on est dans un petit centre d'achat. Le magasin va rester là. Mais là, au Mont-Gabriel, on a acheté un terrain sur le bord de l'autoroute. Puis là, il va y avoir toute la production qui va s'installer là dans quelques années. C'est pas pour demain matin, là, mais le terrain est acheté. Fait que, puis on commence à regarder, on a rencontré des architectes. Fait que c'est le début d'une nouvelle génération de Saint-Pierre. Parce qu'après ça, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Bien, c'est ça, c'est parce que je voulais vous parler, vous l'abordez déjà, mais comment vous entrevoyez l'avenir? Donc, premièrement, une expansion. Oui. En fait, avec une nouvelle bâtisse pour faire la production, la transformation. Oui. Est-ce qu'on déborde un peu les frontières des Laurentides et du Québec? Ou... Pas du Québec. Je pense qu'il y a assez de marché là, pour nous pour l'instant. mais moi, je dirais que oui, on va dépasser un peu plus. Là, on va se rapprocher un peu de Saint-Sauveur. On va avoir un nouveau marché, Sainte-Marguerite, tout ça. Les gens qui passent sur l'autoroute. Et puis, on va être plus proche de Montréal pour livrer. Mais oui, éventuellement, il pourrait y avoir un autre bureau peut-être à Laval, ou puis même ça Rive-Sud, parce qu'on a plein de clients à Rive-Sud, Candiac et tout ça, là, Boucherville, on a beaucoup de clients aussi. Fait qu'il pourrait avoir il pourrait avoir quelques magasins qui pourraient, puis sûrement un aussi à Bromont. Okay. Pour toutes les gens de Magog, Bromont, puis ça, fait que ça. Puis dans celui qu'on va développer au Saint-Anne-des-Lacs, bien là, lui, à pas à Saint-Anne-des-Lacs, mais au Mont-Gabriel, à la sortie du Mont-Gabriel, bien là, il va y avoir la production, il va y avoir un autre magasin plus gros que celui qu'on a, et il va y avoir un café-bistrot aussi, on va pouvoir faire goûter les productions de la semaine, on va pouvoir
faire bouger un peu plus. Le monde va pouvoir facilement venir manger, même chez nous, là, c'est ça. Vous avez dit que les gens aiment la bonne chair, ce qui est bon, de qualité. Ouais. Qu'est-ce que les gens aiment le plus? Qu'est-ce qui pogne le plus dans la nourriture chez vous? Il y a beaucoup de produits, là, je peux vous dire, qui sont très populaires. Là, mais est-ce que, par exemple, c'est toujours la même chose ou est-ce que les gens aiment découvrir des nouvelles choses? Les gens aiment découvrir aussi, là, parce qu'à un moment donné, on aime les coquilles de fruits de mer, on en mange pendant... Il y en a que ça fait des années qu'ils l'achètent. Là. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'ils en mangent toutes les semaines, mais à l'occasion. Puis à un moment donné, on a le goût d'avoir des nouveaux produits. Là, puis oui, on s'aperçoit que vraiment, ça prend des nouveaux produits tout le temps. Ouais. Puis est-ce que les gens cuisinent moins dans ce sens? Est-ce qu'ils vont acheter plus de mets préparés maintenant qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans? Tout à fait, oui. Ça c'est sûr. Là. On s'en sort pas. Là. Les mets préparés fonctionnent vraiment bien. Là. Autant que c'est ça, qu'on sorte des bons produits, on les revend, le monde leur achète. Mais il y a quand même tout le côté, ceux qui aiment cuisiner quand même. Là, beaucoup de nos clients, les gens, il y en a qui aiment cuisiner quand même. Là. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Là. Je ne mange pas mes produits tant que ça, là, à l'occasion. Mais j'aime cuisiner des fruits de mer, des poissons, avec des recettes. Fait que ça fonctionne aussi très bien. Là. Côté boucherie, poissonnerie, la pâtisserie fonctionne très, très bien. Là, on a commencé à faire des crèmes glacées, des gelatos, avec une vraie machine italienne. Là. Puis il y a des bonnes recettes que notre pâtissière nous a sorties. Là. C'est vraiment... Ouais. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se partir en affaires? C'est ça, ça dépend toujours de la vision qu'on a. Hein? Donc, partir d'une vision. Oui, partir d'une vision, parce que si vous avez l'intention de... Votre but, c'est de faire une entreprise de 100 millions de chiffre d'affaires un jour, il faut être fait solide, là, parce que... puis avoir des bonnes idées, là. Puis je pense que les gens qui veulent se lancer en affaires, prenez des conseils au niveau, allez suivre des cours. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Il y a eu beaucoup d'erreurs. De recommencer ici. J'aurais pu me passer de certaines choses là, que j'ai essayé. Puis... Mais en même temps, j'ai appris à chaque fois. Là. Je ne dis pas que... Ouais. On apprend. On apprend des erreurs. Parfait. Moi, je conseille aux gens d'aller aller à l'école un peu. Là. Ça va vous aider aussi. Parfait. Bien, écoutez, voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Okay. Alors, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Daniel Drolet. Je vous invite à suivre la série Entrepreneurs en action et à nous voir, nous consulter dans les médias sociaux à tvcl.ca. Merci et à la prochaine. Merci.